Est-ce qu'il t'arrive d'avoir cette boule à l'intérieur de ton ventre qui parfois remonte? Cette pression au niveau de la gorge ou au niveau de la tête? Cette sensation que tu as chaud? Si tu mets comme ça tes mains, est-ce que tu te rends compte que tu trembles? Est-ce que tu sens que tu as une certaine nervosité? Au fur et à mesure des jours, tu sens que ça s'empire. T'as beau faire ce que tu veux, la tension monte. Ton travail te stresse, ta famille te stresse, tes relations sociales te mettent une certaine pression. Tu as beaucoup de mal à atteindre tes objectifs, tu procrastines, tu consommes certains trucs pour essayer d'aller plus vite, du café, du tabac, bref, tu l'as compris. Aujourd'hui, on va parler du stress. On va parler des différentes sortes de stress et surtout de là où on ne veut pas aller, le stress chronique, l'anxiété et les crises d'angoisse. Et bien sûr, je ne vais pas te laisser comme ça. À la fin de cette vidéo, je te donnerai les solutions pour pouvoir en sortir, du moins certaines solutions. À la fin de cette vidéo, je vais te donner non pas 5, mais 7 solutions pour réussir à sortir de ce stress, de cette angoisse et de cette anxiété. On l'a tous déjà connu, la boule au ventre, le mal-être, la sensation de stress, d'anxiété, la peur à l'intérieur de nous. Pour certains, lié à un objectif, dans ces cas-là, c'est plutôt positif, c'est un stress. Pour d'autres, liés à la vie en général. Et là, ça devient un peu plus compliqué, c'est de l'anxiété. Aujourd'hui, on va parler de stress et de distress. On dit souvent qu'il y a le bon et le mauvais stress. En effet, le stress, c'est le bon stress. C'est celui qui va nous stimuler. C'est celui qui va nous donner un peu plus d'envie et un peu plus d'énergie d'aller vers nos objectifs. Il est 13h30, je viens de finir de manger. À la fin de la semaine, je dois avoir rempli mon objectif. Un objectif qui me tient à cœur. J'ai deux choix, me mettre à travailler ou aller faire la sieste. Si je suis rempli de ce bon stress, je vais mettre de côté ma sieste, je vais me concentrer sur mon objectif et je vais me mettre à travailler et je vais le faire avec plaisir. Si j'arrive à maintenir ce niveau-là sans trop monter, je vais rester dans le stress. À la fin de l'année, j'aurai stimulé mon bon stress, j'aurai atteint un maximum d'objectifs, je serai fier de moi, ce qui va nourrir ma confiance en moi, mon estime de moi et on va remonter comme ça et on va vraiment avoir une boucle vertueuse. À l'inverse de ça, on va avoir le distress, le mauvais stress, celui qui nous paralyse, celui qui, au lieu de nous donner envie de passer à l'action, va nous faire voir la montagne à réaliser, va nous dire vaut mieux que tu fasses une sieste et puis au lieu de faire une demi-heure, on va faire 1h30. Celui qui va nous faire procrastiner, qui va nous faire boire des cafés de plus pour essayer d'être plus performant alors que la seule chose dont on a besoin, c'est de stratégie. Bref, ce stress-là, au lieu de nous pousser en avant, il va nous tirer en arrière. Comme une corde qui sera attachée à notre taille et qui nous tire en permanence. Et plus on va forcer vers l'avant, plus cette corde va nous tirer vers l'arrière. Comment faire la différence entre le stress et le distress? Si ce contenu te plaît, pense à liker et à t'abonner à la chaîne. Pour moi, la plus grosse différence entre les deux, c'est que le premier, le bon stress, il va se tenir sur le temps et il est vital, on en a tous besoin. Le stress fait partie de nos réactions physiologiques de base et nous a permis à survivre et nous permet, s'il est bien utilisé, de multiplier la réalisation d'objectifs par 5, par 10, par 20. Il nous permet de rencontrer la bonne personne, d'avoir les finances que l'on veut, d'obtenir notre bonheur, etc., etc. Le distress, en revanche, lui, pourra se tenir que sur une très courte période, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, et ensuite on va sentir la pression monter, nous envahir, nous envahir. Et le piège avec le distress, c'est que on a l'impression qu'il faudrait en faire plus. Et du coup, on va nourrir ce stress. On va boire plus de café. Si on est fumeur, on va boire plus de clopes. On va moins dormir parce qu'on aura l'impression de ne pas avoir assez de temps. Les moments de repos, on va pas avoir envie de méditer. On va avoir envie de scroller, d'aller sur les réseaux sociaux. Bref, plus on va être stimulé, plus on va avoir envie de stimulation et c'est avec ces profils-là qu'on arrive sur des burn-out, des dépressions, des crises d'angoisse, etc. Donc aujourd'hui, on va essayer d'éviter ça. Pour réussir à sortir du stress, bien sûr ça va se passer là, mais ça va aussi énormément se passer là. Notre cerveau, il est imbriqué de différentes façons. On a des parties plus ancestrales, plus émotionnelles et on a des parties plus superficielles, plus logiques. La peur, le stress, l'anxiété va aller plutôt dans ces parties plus anciennes et du coup plus émotionnelles. Et donc vouloir résoudre un stress, une anxiété ou une crise d'angoisse de façon logique et raisonnée, ça va être assez compliqué. Donc, l'idée, ça va être de jouer avec nos émotions. Je vais te parler d'un truc qui m'est arrivé la semaine dernière pour te dire à quel point les émotions, les ancrages sont importantes. Je suis allé pour la première fois dans un club de prise de parole en public pour apprendre à enlever les les donc, complètement se familiariser avec la prise de parole en public, être ok de faire des improvisations, etc. Ça s'appelle Toastmaster. Je vais faire ma première, pas trop de stress à l'idée d'y aller, je prends la parole assez facilement, j'arrive dans une salle, pouf,
éclairage maximum, blanc, néon. Le truc quand t'as un peu peur d'être mal à l'aise qui vraiment te challenge. Je dis bonjour aux gens, je sens un petit stress, mais c'est assez ok. On s'installe tous sur des chaises, je pense qu'on est un peu plus d'une trentaine, et il y a quelques intervenants. Et plus les intervenants passent, plus je sens le stress monter à l'intérieur de moi. Pourtant, dans ma tête, ça va. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Je fais des formations, j'ai des accompagnements, j'accompagne des gens, j'ai l'habitude de fréquenter du monde, de prendre la parole en public, de m'exposer. Mais là, je sais pas pourquoi, je sens que ça monte à l'intérieur de moi. Et ça monte de plus en plus. Et en fait, j'ai pris conscience que la position assise, c'était comme pour moi un ancrage. Un ancrage comme quand j'étais plus jeune, que j'étais au lycée, au collège, et que je rougissais tout le temps, que j'avais peur de lever la main, et pour moi, c'était tout simplement un enfer d'être en cours. J'essayais toujours de me dissimuler, d'être le moins exposé possible. Et ben, j'étais posé comme ça, installé, et je sens la pression monter, mais vraiment une vive pression. Je sens que j'ai chaud, je sens que si on regarde sur le côté, on voit mes tempes, la pression monter, tous les signes de l'adrénaline sont là, pourtant je me sens bien. Et là, je comprends pas. Je me dis logiquement dans ma tête, tout va bien, mais pourtant mon corps ne suit pas. Je commence à transpirer, je commence à avoir chaud. Plus tous ces signes montent à l'intérieur de moi, plus je sens qu'ils sont expressifs, plus je sens que les gens autour de moi peuvent les capter. Et moi, à ce moment-là, j'ai envie de faire de la prise de parole en public, j'ai pas envie d'être mal à l'aise. Arrivé le moment de la pause, je vais aux toilettes, je bois au robinet quelques gorgées, je me regarde dans la glace et je me dis tout va bien. Je me fais un petit mantra que j'ai personnellement. Je retourne dans la salle et c'était le moment du toast et on commence à parler, je commence à parler un peu avec les gens, me mélanger et déjà ça me soulage. Je suis dans cette position debout, dynamique, je peux m'exprimer et je sens que ça va mieux déjà. Il y a une des personnes du club qui vient me voir et qui me dit est-ce que tu veux faire une impro? Donc je dis bon bah ouais, ok, allez, on est là pour challenger. Elle me dit allez, super. Et donc 2-3 personnes passent et je lève la main quand c'est à mon tour, je vais devant. Mon thème c'est tu es le dernier survivant sur Terre. Et là je fais une impro de 2 minutes où je m'éclate complètement. Je sens que je parle de façon fluide, je fais rire les gens, je parle d'une phobie de la prise de parole en public, donc j'ai vraiment touché du doigt les gens qui venaient pour ça. Bref, je passe 2 minutes extraordinaires, je pars sous les applaudissements. Tout le monde a été applaudi, hein. Mais je sens vraiment, là je me sens boosté à bloc, je me sens bien, ma confiance est au max et j'ai plus aucun stress. Donc on peut voir que le stress, il va être plus compliqué qu'une gestion mentale, qu'un dialogue interne. Bien sûr, ça va nourrir tout ça. Ce que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait parce que mon stress était peut-être trop grand, c'est tout simplement des techniques que je vais te donner juste après. Qu'est-ce qui se passe quand on vit notre stress? Notre cerveau perçoit une situation qui est stressante, donc déjà c'est intéressant parce qu'on va pas tous avoir la même perception d'une situation stressante, mais bref, le cerveau va percevoir une situation stressante. Il va envoyer aux glandes médulo-surrénales un message et ces glandes vont sécréter de l'adrénaline. Cette adrénaline va faire monter la pression artérielle, poum poum, poum poum, poum poum. Le débit, le rythme cardiaque, pam pam, pareil au niveau de la respiration. Il va balancer du sucre dans le sang, du glucose. Étape numéro 1, phase d'alerte. Là, on commence à se réveiller et on sent que c'est en train de monter sévère. Après ça, tu as tout un cheminement. L'hypothalamus qui envoie du CRH dans l'hypophyse, qui va sécréter de l'ACTH, qui va sécréter du cortisol. Et ce cortisol va permettre de consommer ce sucre en plus pour nous faire vraiment passer à l'action. C'est la phase de résistance. Et ensuite, si ton stress n'est pas chronique, ce cortisol va retourner pour faire à ce fameux CRH, à cette production de CRH pour dire stop, on n'en a plus besoin. Et c'est la phase de résilience. Et normalement, ce circuit va se faire à chaque fois que tu vas avoir une situation de stress. Or, si tu es stressé tous les jours, si tu es anxieux en permanence, que tu fais des crises d'angoisse, qu'à chaque fois que tu mets ton pied à terre, c'est dur, que tu as l'impression que la vie est difficile, que tu tiens une montagne sur tes épaules, que tes interactions sociales sont traumatisantes, que tu as du mal à plein de choses et qu'en plus tu ne sublimes pas et tu ne guéris pas ton corps, eh ben, ce rétrocontrôle ne se fait plus et tu restes dans le stress. Dans ces cas-là, on arrive dans ce qu'on appelle un stress chronique, qui est la différence d'un stress aigu, qui peut être intéressant, nous mettre en action, mais le stress chronique, lui, va complètement nous paralyser et nous empêcher de passer à l'action. Et en plus, comme je te l'ai dit dans le début de cette vidéo, ce stress chronique va nous donner envie d'accélérer encore plus la roue, plus de café, moins de sommeil, etc. Et il va se nourrir lui-même.
Pas de panique, nous allons voir les solutions pour sortir de ce stress. Alors, il va y avoir plusieurs solutions. Comme je te l'ai dit, le stress, ça va être difficile de le traiter par le langage et par la conscience. C'est pas pour rien que l'hypnose et ces méthodes-là fonctionnent si bien. L'idée, ça va être d'avoir un travail déjà sur ta perception des éléments stressants. Qu'est-ce qui te stresse le plus? Est-ce que c'est de parler en public? Est-ce que c'est des éléments de la vie extérieure qui te stressent? Est-ce que c'est la planète qui se détruit de plus en plus chaque jour qui te stresse? Bref, quel est l'élément ou les éléments qui te stressent ou qui te font peur, qui sont des phobies pour toi? En analysant tous ces éléments, tu vas pouvoir les traiter. Tu vas pouvoir faire un travail, un coaching, pourquoi pas une thérapie, pour diminuer la perception de stress que tu as vis-à-vis de ces éléments, ces différents éléments. Ça va être pour le côté cérébral. Mais vouloir contrôler son stress, c'est comme on le dit souvent, ne pas penser à un éléphant rose, et tu vas y penser. Donc l'idée, c'est que plus je vais vouloir contrôler quelque chose, plus il va se développer. Et je sais de quoi je parle, j'ai rougi toute ma jeunesse, toute mon adolescence et tout mon début de vie adulte. Vouloir le cacher, le fuir, le limiter, c'était le multiplier par 10. Et ça va être exactement la même chose avec ton stress. Donc plutôt que de lutter, il va y avoir des méthodes pour faire passer ça. Donc chose numéro 1, les différentes étapes, qu'est-ce qui te stresse et travailler dessus. Ça va être pour le cérébral. Ça va être la moitié du job. L'autre moitié du job, ça va être un travail physiologique. Toutes ces raisons du stress ont créé en toi un stress chronique, une anxiété, peut-être des crises d'angoisse. Et donc, ça a entretenu à l'intérieur de ton corps des ancrages, des tensions qu'il va falloir relâcher. Et alors là, je vais te donner les classiques. Les classiques, ils sont pas merveilleux. Ils font pas de changement en un jour, mais en même temps, ça va être difficile de changer en un jour. Il va falloir te prendre en main et prendre le temps et voir les améliorations. Pas d'amnésie au changement. On veut pas du 0 à 1 du jour au lendemain. On prend son temps. Outil numéro 1, ta respiration, le classique. Dès que tu es stressé, ça va s'accélérer. Donc si tu veux calmer ton stress, 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. Fais ça 5 minutes et tu verras que ton système sympathique sera complètement redescendu et l'événement qui te paraissait stressant le sera moins. Les deux sont très imbriqués. Deuxième outil, la marche ou la course de basse intensité. Courir ou marcher, l'idéal en forêt, encore mieux avec des amis ou des proches. Mais ça te change une semaine, ça te change une journée. On ne se rend pas compte à quel point c'est bénéfique. Dimanche matin ou samedi matin, tu vas en forêt, tu fais une petite balade, une marche ou un petit footing. En plus, c'est bon, ça fait perdre les quelques kilos en trop. Ça développe le système cardiovasculaire. Bref, c'est magnifique et c'est un des meilleurs outils. Par contre, essaie de le faire en conscience. Concentre-toi pas sur la semaine à venir. Un des outils extraordinaires, après, ça va être le magnésium. On est tous en carence de magnésium parce que notre alimentation moderne ne nous en donne pas assez. Personnellement, je prends 10 jours de magnésium par mois pour combler cette carence. Attention, regarde sur internet les formes de magnésium bien assimilables parce que parfois tu vas en pharmacie, ils te donnent un type de magnésium. Le seul truc que ça va faire, c'est te donner la diarrhée. Donc renseigne-toi sur le magnésium vraiment assimilable par ton corps. Le suivant, tu t'en doutes, le classique, le sport fréquemment. La position assise, la sédentarité, c'est un massacre pour le corps et pour le mental. Et ça va avoir un énorme impact sur ton stress chronique. Donc si tu passes ta journée les fesses vissées sur un fauteuil, il faut absolument, et il faut, c'est pas je peux, c'est tu dois, te mettre en mouvement chaque jour. Une demi-heure, 40 minutes, 1 heure. Tu fais de la course, tu fais de la muscu, tu fais un sport que tu aimes, tu fais du crossfit, bref, ce que tu veux, mais bouger le plus souvent possible. Attention de ne pas faire du surmenage, c'est-à-dire que si j'ai une journée ultra stressante, je me fais du 7h, 20h, comme un dingue, j'arrive le soir au sport, je suis fracasse de 20 à 21, au sport, je ne me mets pas une grosse cartouche au crossfit par exemple, parce que ça va être trop intense. Donc tout est dans la mesure, tout est dans la réflexion.
Un autre exercice ultra efficace, la douche froide. Sur le coup, ça va être horrible pour ton corps, mais tu vas voir la sensation de bien-être que tu as après. C'est comme une séance de sport ultra intensive. Et c'est pareil, si tu es stressé, si tu es anxieux, va pas te faire direct 10 minutes d'immersion en eau froide, ça n'aurait aucun sens. Mais 1 minute d'eau froide à la fin de ta douche, ça pourra créer du changement et te faire énormément de bien. Et un autre des outils qui va être super intéressant, c'est certaines plantes adaptogènes. Et alors pour ça, super intéressant, cette semaine, dans ma formation, dans mon accompagnement sur la gestion du stress, de l'angoisse, des crises d'angoisse, je fais une interview d'un micronutritionniste qui va nous donner les bases des plantes et de la micronutrition pour pouvoir complètement calmer le stress dans la physiologie. Si tu veux en savoir plus, le lien est dans la bio. Voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. Pense à liker cette vidéo si le contenu te plaît. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait plaisir. Je prends énormément de plaisir à parler de cette thématique qui me tient à cœur, que j'ai traversé toute ma vie et de laquelle je suis plus ou moins débarrassé, même si bien sûr elle est toujours à l'intérieur de moi et de toute façon elle est utile, mais que j'ai appris à maîtriser. Si tu veux en savoir plus sur une thématique spécifique autour du stress, de l'anxiété et de la confiance en soi, demande-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de le traiter. Comme tu l'as vu aujourd'hui, l'idée c'est de travailler sur ce qui te stresse et ta perception de ces éléments-là à l'extérieur de toi. Et ensuite de travailler sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et bien sûr, il y a plein d'autres choses à faire au niveau de notre dialogue interne, etc. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Si tu veux me retrouver pour tchatcher avec moi, c'est tout simple. En bas, tu as le lien vers Instagram. Les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. C'est pas juste poster du contenu et voilà, c'est fait pour dialoguer, trouver des solutions. Donc tu peux venir en bas sur Insta et dialoguer avec moi. Et si tu veux pousser, je propose des calls de 15 à 20 minutes dans lesquels j'aide à trouver des solutions pour résoudre les problèmes de stress, d'anxiété, de crise d'angoisse. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.